Merci donc Johannes. Et on va maintenant passer au deuxième round des questions et des réponses. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il est évident qu'on n'aura pas l'occasion de répondre à toutes les questions immédiatement, mais on en fait une sélection, celles qui sont le plus souvent répétées. Et sinon, les autres, eh bien, vous en recevrez une réponse dans les prochains jours, fois de newbie. Alors, première question. Ja, een vraagje voor het MCS. Dus ja, daar kan Ingrid wellicht op antwoorden. De vraag is, mogen we weten waarom verschillende leden van het maatschappelijk comité, dus het MCS, het comité verlaten hebben? Ja. Een zeer terechte vraag. Horen jullie mij? Ja. Ik denk dat er twee zaken zijn. De eerste leden zijn aangesteld in 2018. Dat zijn mensen die gewerkt hebben rond de opstart van de organisatie. En dus wij zitten nu in implementatie van een bank, maar dat zijn mensen die heel hard gewerkt hebben aan de opstart. En die hebben onder meer ook de charter, de leidraad, opgesteld. Het was een lijvig document waar heel veel werk aan geweest is. We hebben contact gehad met die mensen. We weten, Bérangère bijvoorbeeld, die heel hard daaraan gewerkt hebben. En ik denk, of sommige van die mensen zullen waarschijnlijk gezegd hebben, oké, nu is het aan een ander. Nu is het naar de opstart, ik geef door. Andere mensen zijn allicht gestopt omdat het te veel werk werd. Nu, de meest recente mensen die weggegaan zijn... Nu, we hebben dat ook niet opgelijst waarom die mensen weggegaan zijn. Dat hebben we niet gedaan. We hebben wel de recente mensen gevraagd waarom ze weggegaan zijn. En de samenvatting die we daar kunnen zetten is... ik zou zeggen dat sommige mensen echt wel het werk onderschat hebben. Wij komen vaak samen. Er is wel heel wat werk voor dat rapport. En dat is daarom dat we dat ook aan de nieuwe mensen uitgelegd hebben, dat er echt wel een engagement verwacht wordt en tijd verwacht wordt. Ik denk ook, er zijn wijzigingen in privé. Er is iemand die naar het buitenland verhuisd is, dus wij hebben ook nog getracht om met haar te werken, maar dat is onmogelijk gelet op de tijdspannen en het feit dat ze hier niet is. Dus, en misschien ook een beetje, ons jaar was een moeilijk jaar van de jaar, waar we heel veel gewerkt hebben rond onszelf beter te organiseren. En misschien is dat voor sommige mensen ook wel iets geweest van ja, dat er de druppel die er te veel aan was. Dus samengevat, ja, het is heel belangrijk dat MCS-mensen begrijpen dat er echt werk is. Dat zelf al is het een vrijwilligersjob. Dank u wel. Merci. Une question suivante pour Thierry. Si le nombre de comptes courants et les montants déposés augmentent significativement d'ici septembre, est-ce que cela relaxerait le besoin de recapitalisation, soit le besoin de 40 millions? Non, il n'y a aucun lien entre les montants sur les comptes courants et les comptes épargne et le besoin en capitalisation. Ça ne change pas. Een vraag in verband met verenigingen zonder winstoogmerk, misschien voor Katrien of voor Thierry. Dus VZW's zijn steeds minder welkom bij andere banken, maar mogelijk zijn dat dus toch goede klanten voor Newbie. En de vraag is dus, VZW's, zullen die in de toekomst een rekening mogen openen bij Newbie? Ja, we zijn natuurlijk nog volop aan het werken om dat aanbod voor professionelen op te zetten, maar het is zeker onze ambitie om VZW's of ASBL'en hun rekening te kunnen laten openen bij Newbie. Dus dat is een kort antwoord, ja. Alors une question pour Bernard. Vous dites que vous avez des contacts avec des investisseurs et il semble que vous alliez trouver de l'argent. Pourriez-vous être plus concret? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils donneront de l'argent? Si des contacts existent, comment se fait-il que personne n'ait encore investi? Alors, d'abord une petite précision, ils ne vont pas donner de l'argent, ils vont investir dans notre coopérative, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc ça, il faut être précis sur les termes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons encore aucun engagement formel. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, ça fait des semaines et des semaines déjà qu'on a entamé des contacts qui sont pour certains déjà bien avancés, mais vous imaginez bien que investir plusieurs millions d'euros, ça ne se décide pas comme ça d'un claquement de doigts. Il y a voilà, un dossier qui doit être examiné, des décisions, des procédures internes chez l'investisseur qui doivent être respectées. Bref, tout ça prend un certain temps. Et donc, nous sommes au stade où nous en sommes avec des contacts. Et comme on l'a dit et répété, ce sont des contacts qui nous donnent confiance dans le fait que nous pouvons atteindre l'objectif de 40 millions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore
un eurocent souscrit avec une signature en dessous. Et deux, il n'y a évidemment pas de garantie absolue que nous y arrivions. Simplement, le conseil d'administration estime aujourd'hui pouvoir être confiant compte tenu des éléments dont il dispose. Mais voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le nom des gens, etc. Vous comprenez bien que c'est le genre de discussion qui doit se faire avec un minimum de discrétion si on veut se donner une chance d'aboutir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le conseil d'administration s'engage à être transparent dès qu'il y a des nouvelles que nous pouvons publiquement communiquer. Nous ne manquerons pas de le faire rapidement et immédiatement. Nog een vraagje voor Bernard in verband met diversiteit. De vraag is, de 4 bestuurders die zich vandaag kandidaat stellen, zijn mannen. Waren er geen vrouwelijke kandidaten? Wat doet Newbie om zo snel mogelijk tot een evenwicht te komen binnen de raad van bestuur tussen mannen en vrouwen? En meer in het algemeen, wat doet Newbie om meer diversiteit te hebben en zoveel mogelijk de Belgische bevolking te weerspiegelen in deze diversiteit? Alors, cette question est cruciale et je ne vous le cache pas, c'est à l'origine de pas mal de cheveux blancs que j'ai sur la tête parce que c'est presque la quadrature du cercle. Donc, il faut savoir d'abord que la composition d'un conseil d'administration d'une banque ne se décide pas comme ça. Il y a un certain nombre d'obligations légales qui nous sont imposées à juste titre, comme à n'importe quelle autre institution. Pour faire simple, nous devons justifier que chacune et chacun des administrateurs et candidats administrateurs soit ce qu'on appelle fit and proper, c'est-à-dire à la fois, bien entendu, et l'honorabilité nécessaire, mais aussi les compétences nécessaires. C'est une première condition. Mais la deuxième condition, il faut aussi que l'ensemble collectivement du conseil d'administration représente toutes les compétences nécessaires pour la gestion d'une banque. Tout le monde ne doit pas être un spécialiste d'IT, mais il en faut au moins un, pour donner un exemple, au sein du conseil d'administration. Donc ça, c'est une première exigence qui impacte considérablement, bien entendu, la composition du conseil d'administration et qui est vérifiée, contrôlée par l'autorité de contrôle, c'est-à-dire la Banque nationale de Belgique en ce qui nous concerne. J'ajoute à ça qu'au sein du conseil d'administration, il y en a de 2 sortes. Il y a le comité de direction, donc les exécutifs, et puis il y a les autres, les non-exécutifs, qui, alors, ensemble, ils déterminent la stratégie de l'institution, mais les non-exécutifs, en outre, ont la mission de contrôler les exécutifs. Et là aussi, au sein de chacune de ces 2 composantes, on doit réunir un certain nombre de compétences diverses et prouvées. Donc ça, c'est un premier niveau de complexité qui vaut pour n'importe quelle institution bancaire en Belgique. À cela, Newbie a rajouté un 2e niveau de complexité, puisque vous le savez sans doute, nous, dans notre charte sociétale, nous visons à assurer autant que possible 3 éléments de diversité. Quand je dis autant que possible, ce n'est pas juste une formule, c'est au moins 40% de chacune des langues de notre pays. 40% de francophones minimum, 40% de néerlandophones minimum. 40% de genre, 40% de femmes, 40% d'hommes. Et enfin, ce qui fait aussi une particularité de notre coopérative, entre la compétence économique et financière et la compétence sociétale, on souhaite également avoir un équilibre de 40% minimum pour chacune. Voilà. On n'y est pas. On n'y est pas. Sur certains critères, on y est ou on y est à peu près. Sur d'autres, on est moins bon. Mais je vous garantis que c'est un vrai casse-tête lorsque on a des candidatures à pourvoir et à proposer à l'Assemblée générale pour faire en sorte, c'est un vrai mécano, pour faire en sorte qu'on trouve la petite pièce qu'il faut, qui correspond, etc. Et donc voilà, on essaye, on fait nos meilleurs efforts. Je pense qu'on... C'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire, mais je pense que globalement, on n'est pas si mauvais, mais on doit encore s'améliorer clairement, et c'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention. Et je rappelle que, bien sûr, on a le comité de nomination et de rémunération dont on a parlé, qui est là aussi pour vérifier cet équilibre, et derrière, le comité sociétal. Donc, même à supposer même qu'on passe une journée sans penser à cette exigence-là, rassurez-vous, on nous le rappelle. Une autre question pour Thierry.
vu la révision récente de la politique de la BCE eu égard aux intérêts négatifs pour les dépôts effectués par les banques auprès d'elles, comptez-vous prochainement revoir la perception d'un taux d'intérêt négatif sur les comptes épargne newbie à partir de 100 000 € de dépôt? Alors, c'est une très bonne question. Ça me permet de répondre aussi sur les raisons pour lesquelles on a mis en place cet intérêt négatif sur les comptes à vue. Donc oui, c'est clair qu'aujourd'hui, on a fixé un intérêt négatif pour les montants supérieurs à 100 000 € sur les comptes à vue. Il est clair que c'est parce que la BCE nous a posé un taux négatif sur les remplois qu'on faisait auprès de la Banque nationale. Dès lors que ces remplois à la Banque nationale nous coûteront moins cher, le taux d'intérêt débiteur devrait également évoluer avec ça. Et donc, si on revient en zone positive, il est clair qu'il est plus que probable que Newbie arrêtera avec les intérêts négatifs sur les comptes courants également. Maintenant, la raison pour laquelle nous avons mis ça en place, je pense que c'est important de bien le comprendre également, c'est d'une part parce que ces sommes nous coûtent de l'argent aujourd'hui, pas se mentir. Aujourd'hui, ça pénalise notre PNL d'avoir des gros montants supérieurs à 100 000 € sur les comptes courants de nos clients. C'est aussi pour protéger le coopérateur ou le client, en l'occurrence, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces comptes-là sont protégés à hauteur de 100 000 €. Et dès lors que nous voyions, il n'y en avait pas beaucoup, pour être honnête, on a compte sur les doigts d'une main, mais les quelques comptes pour lesquels il y avait des montants largement supérieurs à 100 000 €, non seulement ils nous coûtaient cher, mais ils faisaient prendre aux clients ou aux coopérateurs des risques qui nous semblaient pas appropriés de le laisser prendre aujourd'hui. Et donc, pour le décourager de cela, on a mis ces intérêts négatifs en place également. Voilà. Dan nog een laatste vraag in het Nederlands voor Thierry. Newbie werkt vandaag nog nieuwe bestuurders en nieuwe medewerkers aan. Is het niet te vroeg? Is het vandaag nog een aangewezen moment om nieuwe medewerkers aan te werven bij Newbie? Ja, dus de vraag is het het moment om nog vandaag nieuwe medewerkers aan te werven? Is dat? Ja, inderdaad. Dus iemand was verrast dat er nog nieuwe mensen werden aangeworven bij Newbie, omdat we nu in die kritische fase zitten van die kapitaalsverhoging. Ja, dat is inderdaad ook een goede vraag. Ten eerste, een goede nieuws is dat er zijn mensen die nog geïnteresseerd zijn om bij ons te werken, zelfs als wij inderdaad in moeilijke omstandigheden zitten. Nu, we zijn zeer voorzichtig natuurlijk en heel transparant over de omstandigheden. En het is evident dat we vandaag heel waarschijnlijk niemand gaan aanwerven als die persoon al vandaag een contract heeft. Maar de persoon met wie we vandaag nog altijd spreken, zijn ten eerste gemotiveerd om bij ons te komen. Ten tweede, wel op de hoogte van onze situatie in alle details, in alle transparantie. En heel waarschijnlijk ook vandaag zonder contract of dergelijke dingen. Voilà. Maar in ieder geval, het is inderdaad logisch en ethisch dat wij aan die persoon geen risico laten moeten nemen. Voilà. We hebben geen nieuwe vragen meer. Geen vraag niet meer, meneer. Sorry? Geen vraag niet meer, meneer de voorzitter. Dus Ja? plus de questions. Ah, plus de questions, geen vraag meer, sorry. J'avais compris une vraag meer. Ok, donc plus de questions. Donc je vous propose alors de rassembler vos idées. Il vous reste 11 minutes montre en main pour voter. Donc si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez modifier votre vote, c'est le moment, c'est l'instant. Après 16 heures, terminé, plus de nouveaux votes et plus de modifications au vote. Et donc je rappelle, soit par Internet, soit avec les bons vieux bulletins papier. On va vous laisser le temps de voter tranquillement, on va rassembler tout ça, on va dépouiller. Et pendant ce temps-là, dernière petite partie de notre Assemblée générale, nous allons passer à des éléments qui ne demandent pas de vote. Ce sont des points d'information que nous souhaitons vous partager.